Vous n'êtes pas stérile est la seconde parution de l'écrivain Karil Sisto Obondoko Elangui, édité chez l'Oasis en cette année 2014 en France. Ce livre à caractère autobiographique, inscrit sur un volume de 102 pages, nous amène à découvrir l'expérience de guérison avec Dieu d'un jeune couple luttant contre le fléau de la stérilité. De couverture jaune dominante, ce livre traduit l'espoir des lumières du Saint-Esprit, longtemps vécu par Olva et Sisto dans la ferme marche chrétienne qu'ils ont pu bien expérimenter. Le livre « Vous n'êtes pas stérile » est écrit avec une simplicité élégante et exemplaire, donnant ainsi au lecteur l'occasion d'explorer profondément l'histoire de ce jeune couple averti dont la foi en Dieu reste une exhortation précieuse. Le rêve, le début des consultations, la mauvaise nouvelle, la recherche des enfants, la fécondation in vitro, la confiance en Dieu, la réponse de Dieu, l'arrivée du deuxième enfant sont les quelques épisodes de cette histoire douloureuse que l'auteur veut partager au public et aux couples qui vivent la même situation. Et pour faire connaître ce livre au public, le 25 octobre dernier à Pointe-Noire, l'auteur et son épouse ont porté leur vif témoignage à l'assistance au cours d'une conférence de presse qui a eu lieu dans la ville océane au centre culturel Jean-Baptiste Tachiloutar. Le rêve d'Olva qui ouvre les chapitres de ce livre part d'un petit garçon qu'on lui présente mais qu'elle ne parvient pas à prendre dans ses bras. Les examens cliniques révèlent que son mari est stérile, d'où l'incapacité de donner les enfants par voie naturelle et totale. Le couple fait recours à la fécondation in vitro, mais rien ne semble venir et le désir de profiter pleinement de la vie en fondant une famille devient utopique. Ayant confiance l'un à l'autre, Olva et Sisto se marient pour le meilleur et pour le pire. C'est sans doute cet acte courageux qui n'a pas laissé indifférent le Dieu vivant qui va constituer le déclic de toute leur réussite. On a pris le temps, on s'est mariés. Le jour où on s'est mariés, pour d'autres circonstances, que j'expliquerai plus tard, dans un livre, beaucoup plus tard, le pasteur qui avait prié pour nous, qui avait béni notre mariage, c'était un pasteur que je n'avais pas rencontré, pour des circonstances assez compliquées. Donc j'étais convaincu qu'il ne connaissait pas ma vie, sauf s'il avait écouté certaines choses, mais la profondeur, il ne peut pas connaître, parce qu'il n'y avait que moi et mon épouse connaissant cette histoire. Quand il priait pour nous, il a dit, à un moment donné, j'ai senti comme si c'était ressaisi. Il a dit, la stérilité s'est trompée d'adresse. Dès qu'il a dit ça, j'ai dit à ma femme, là, je suis convaincu que ce qui se passe, je sais pas ce qui se passe, mais dans le ciel, il doit y avoir des cataclysmes pas possible. Après leur mariage, Olva tombe enceinte et donne un garçon au nom de Exaucé, comme pour rendre grâce à Dieu qui vient d'accomplir un second miracle dans leur vie. C'était le moment d'oublier les mauvais souvenirs vécus en permanence par le stress, l'angoisse, les critiques accablantes de tout genre. Dieu est intervenu dans la situation afin de changer amertume en allégresse. Je l'ai dit au Seigneur parce que ma vie a été transformée, changée, ma façon de voir les choses, ma façon de penser. Je peux peut-être dire que ce sont des événements ou encore des situations qui font grandir la personne. Et aujourd'hui, je vis des choses, je fais des choses, moi-même, des fois, je me pose la question, c'est réellement moi qui arrive à surmonter tout ça. Et là, la grâce de Dieu, ça va. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans notre vie, parce que ce n'était pas facile. Généralement, ce sont les femmes qui ont des problèmes de stérilité. Quand on part dans les hôpitaux et tout ça, c'est souvent les femmes. On ne peut pas s'imaginer que ce soit l'homme. Mais bon, quand j'ai appris que c'était aujourd'hui mon époux à l'époque, mon petit ami qui avait des problèmes, je me suis posé la question de savoir si c'était moi à la place. En fait, c'est ce qui m'a donné la force en fait, de l'accompagner. Je me suis dit, si c'était moi, est-ce que j'aurais aimé que l'homme avec qui je suis m'abandonne à cause de ça? Et c'est ce qui m'a donné la force. J'ai dit, si ce Dieu-là, il t'a guéri d'un cancer, je suis sûre qu'il va te guérir de la stérilité. Et j'ai cru en Dieu. J'ai marché avec lui. Aujourd'hui, ça fait plaisir d'en parler. Mais avant, c'est vrai, on a pleuré, Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, on a exaucé, on a Nolan, ça fait notre fierté. Et on peut dire haut et fort que Dieu est là, Dieu...
il fait des choses impossibles que même les hommes ne... Alors, je bénis le Seigneur et je remercie Dieu pour tout ce qu'il a accompli. Pour tout ce qu'il continue d'accomplir, parce qu'on va pas s'arrêter là, hein, c'est sûr que... À toutes les femmes, quand je dis femme, je parle de la femme, hein. Fille, grande, machin, mais je parle de la femme avec un grand M. De se procurer ce livre, de le lire, et je sais que ça va fortifier, ça va aider, voilà, et de croire en Dieu aussi. Merci. L'auteur, qui s'est donné à répondre à toutes les préoccupations des journalistes, n'a pas manqué de s'adresser aux autres personnes qui se trouvent encore emprisonnées dans la stérilité, qui est l'une des causes de séparation de nombreux couples. Parce que je ne peux pas vous dire le nombre de litres de larmes que j'ai versées pour ce sujet. Et dans la prière, mais aussi dans la société, tous les jours de ma vie. Et ça, c'est vraiment le message que je veux donner. Il y a toujours de l'espoir en celui qui se confie au Seigneur. Confier au Seigneur, ça veut dire faire ce qu'il te demande de faire. Pour tout le monde, ce n'est pas devenir prédicateur. Pour tout le monde, ce n'est pas avoir les schémas conventionnels, mais c'est l'écouter lui par rapport à sa parole. Moi, j'ai mis ça en application. Catholique, protestant, évangélique, ça n'intéresse personne. Si Dieu ne se manifeste pas, même si tu es catholique ou évangélique, à un moment donné, tu vas fléchir. Parce que tu te rendras compte que je prie, ça ne vient pas. Et quand quelqu'un n'a pas les raisons de sa prière, il est prêt à faire n'importe quoi. Donc souvent on juge trop vite les gens, mais en fait les gens ils ont des challenges et des difficultés. Persuadé par le message de foi que porte ce livre, l'assistance s'en est vite procurée et l'auteur a dédicacé chaque livre acheté sur place. En dépit des conclusions cliniques qui le considéraient stérile, l'auteur est désormais père de 2 enfants, exaucé et Nolan. Vendu à 10 000 francs CFA, ce livre est disponible dans plusieurs librairies comme les Dépêches de Brazzaville, la librairie Rima et bien d'autres endroits de la ville capitale.